Quartier des Ondes, get ready, feel at home. Quartier des Ondes, installe-toi. Quartier des Ondes, fais comme chez toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voilà pour ce deuxième plateau délocalisé de la radio Quartier des Ondes dans le cadre du festival du Grand Soufflet. Nous sommes heureux d'être présents dans ce marché, sur ce marché Sainte-Thérèse. On est sur la scène de la Caravane des Cultures avec l'équipe Quartier des Ondes. Bonjour Aurélia Thomas. Bonjour Élise. Bonjour Céline Merlot. Bonjour. Bonjour Céline Jardel. Bonjour. Hop, on t'a pas entendu. Personne ne veut mon micro. Bonjour. Voilà, on a toute l'équipe, voilà, une équipe féminine qui est là sur ce marché Sainte-Thérèse. Vous allez nous parler durant cette émission directe d'artistes que vous aimez, de musique du monde, qui est une des thématiques du Grand Soufflet. Notre émission directe accueille comme invité star Morgane Lecuf. Bonjour. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Morgane Lecuf. Non, arrêtez. Non, La merci. foule est en délire. La foule va arriver, surtout on a déjà quelques spectateurs. Et puis j'imagine que dès que Morgane va commencer à jouer et chanter, d'autres spectateurs vont nous Ils rejoindre. seront tous hypnotisés, je pense. Dans une ambiance matinale, donc, nous retrouvons Morgane Lecuf en plein air sur le marché de Sainte-Thérèse ce mercredi de 11h à 12h. On a un petit peu dépassé le 11h. Nous sommes à ses côtés dans la caravane. Donc, Morgane Lecuf, vous êtes passionnée de traditions orales collectées entre la Galicie, les Asturies et votre Bretagne natale. Vous présentez un spectacle dans lequel vous comptez, chantez et bien sûr jouer de la harpe, cette belle harpe qui est posée juste devant vous, celtique. Vous maîtrisez aussi les percussions ibériques comme la pandéra et les cuillères en bois. D'ailleurs, vous nous ferez une petite démonstration en cuillère aujourd'hui. Restez avec nous, ça vaut le détour, c'est original et c'est unique en son genre. C'est plutôt improbable, hein. On dit que vous êtes une véritable artiste tout-terrain. Vous vous représentez 7 fois pour le festival du Grand Soufflet, parfois en extérieur, parfois chez l'habitant, comme hier, parfois en salle. Vous en êtes aujourd'hui à votre 4e concert, si je ne me trompe pas. Exactement. Et comment ça s'est passé hier chez l'habitant ? Alors, c'est vrai qu'à la base, c'était censé être chez l'habitant au Blône. Et finalement, on a fait ça en bas des tours. Pour que ce soit plus, ouvert à tout le monde et aux gens qui passent, qui marchent par là et puis qui entendent et qui viennent s'arrêter. Et puis, comme ça que les enfants, ils écoutent un peu, ils ont joué au foot, ils reviennent. Il y avait quelque chose de très vivant comme ça et super. Ouais, moi, ça m'éclate. Il y a pas énormément de monde. Il y avait quoi ? Il y avait, je sais pas, 20-30 personnes qui étaient là à écouter, mais les gens, ils sont à fond et puis... Et moi, ça me suffit. Enfin, bon, c'est tout ce qui compte, quoi. Ouais. Et j'espère que ça va être pareil ici. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes avec nous, on a cette chance. Et pour commencer, on va avoir le plaisir de vous écouter à votre instrument, la harpe celtique, avec le morceau Linares. Venga. On vous écoute. Lineares para cantare, lineares para cantare. Aunque non altean moito, sabendo adonairare la mi morena por la mañana. Se vaya a lavar la cara ramo di oliva, por eso tiene la piel tan fina. Delineares para el cielo, delineares para el cielo. Hasta las mismas paredes, quitando olor, dan consuelo. La mi morena por la mañana se vaya a lavar la cara ramo de oliva. Por eso tiene la piel tan fina.
bevo vino para bailar aguardente. Haz mocinhas de lineares, non è que mi esponía frente. La mi morena por la mañana se va a lavar la cara, ramo de oliva, por eso tiene la piel tan fina. Desde mi ventana veo lineares en mi aldea. Uno bailava en Andro, otro bailava en Ashota. La mi morena por la mañana se va a lavar la cara, ramo de oliva, por eso tiene la piel tan fina. Ya no hay flores en el huerto, ni tampoco a la ventana, porque ya tiene Lolita en la cuna de su cama. Marinerito, ¿cómo no has venido? Resaladina, porque no he podido. Marinerito, apaga la vela. Que está la noche tranquila y serena. Merci Morgane Lecuf en direct sur Quartier des Ondes pour cette version unique. On a de la chance. C'était tout simplement magnifique. On voit que les gens se sont réunis. Est-ce que c'est toujours comme ça quand vous jouez de la harpe, les gens sont hypnotisés, ils sont réceptifs? Ah ouais, ça... Et il suffit que je joue quelques notes et puis... Mais c'est pas que les humains, c'est ça, c'est fou. Il y a les animaux en général. Je me mets au milieu de la forêt, il y a les sangliers, il y a les cerfs, il y a... Vous riez justement un peu de tous ces stéréotypes qu'on a autour de la harpe et le côté féerique. Est-ce que vous vous en amusez dans votre spectacle ou est-ce que des fois ça peut être un peu agaçant aussi? Quand j'étais adolescente, ça m'agaçait parce que en plus je m'appelle Morgane, je suis blonde, les cheveux longs, donc j'ai vraiment toute la panoplie qui va avec l'instrument. Mais je crois que en fait ça m'a quand même, notamment en Espagne, ça les éclatait de voir ça parce qu'ils me disaient non mais Morgane c'est ton nom de scène, c'est pas possible. Je disais si, je m'appelle Morgane et donc donc quelque part ça marchait bien ensemble, mais oui je pense que ça m'agaçait quand j'étais ado, puis maintenant en fait non, plutôt ça m'amuse. Et dans le spectacle souvent je raconte l'histoire d'amour entre Viviane et Merlin. Et une histoire où comment dire, une histoire d'amour et en même temps voilà, où Viviane elle se pose des questions, elle se dit mais est-ce que c'est pas un peu de la dépendance affective ce qui est en train de m'arriver avec Merlin? Et donc là c'est mon côté Morgane moderne qui ressort. Ouais. Au-delà de la harpe, vous avez aussi donc un répertoire très varié, comme on vient de l'entendre. Vous chantez aussi en espagnol. Vous nous expliquerez peut-être après ce chant galicien, justement, qui s'appelle Xota de Cai. Xota de Caion. Venga. Juste pour dire, parler un petit peu de ce morceau, c'est un morceau qui est normalement joué avec les percussion chant, et puis avec ma harpe, moi j'avais envie aussi de faire comme eux, de taper comme ça le rythme. Alors bon, j'ai fini par trouver un compromis sans trop abîmer ma harpe quand même.
Ela era passa nova, non avrebbe inteso peito. Oile, oile, laile, oile, lele, oile, lela. Lilo, lale, lale, aile, laile, laile, laile. Le, laile, lale, lale, laile, 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 laile. Acabóse, que el amor que te tenía era de vidrio y rompióse. Oile, oile, laile, oile, lele, oile, lela. Lilo, lale, lale, aile, laile, laile, laile. Le, laile, laile, la, lela, aile, laile, laile, laile. Acabóse, que el amor que te tenía era de vidrio, rompióse. Oile, oile, laile, oile, lele, oile, lela. Lilo, lale, lale, aile, laile, laile, lale. Le, laile, laile, lale, laile, 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 laile. Lilo, lale, lale, laile, laile, laile. Le, laile, lale, laile, 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 laile. Olé. Gracias, Morgane. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'est venue cette envie de chanter en galicien ? Alors, j'ai voyagé là-bas, j'ai fait un Erasmus. En fait, je voulais aller en Irlande, en Erasmus, pour la harpe, quoi. Et il n'y avait plus de place. Donc, la prof m'a dit, écoute, il reste une place pour Madrid. Je fais, banco, allez. Et je ne savais pas trop ce que j'allais trouver là-bas. Et finalement, j'ai entendu les musiques galiciennes, asturiennes, les percussions, la voix des femmes qui... Enfin, pour moi, c'était incroyable d'entendre cette puissance féminine, de l'entendre, de la sentir. Je me dis, wow, mais c'est génial, je veux faire ça, en fait. Donc, mon instrument, c'était la harpe, mais petit à petit, j'ai essayé d'abord juste de jouer ce qui était instrumental, parce que là-bas, il y a des gaïtas, il y a des instruments, donc de reprendre ce que faisaient les instruments, pour le jouer sur mon instrument, à l'oreille, quoi. Et puis après, petit à petit, à apprendre, ça va avec l'apprentissage de la langue aussi, mais d'apprendre à chanter, donc de chanter avec la harpe. J'ai joué des percussions aussi, j'ai appris à faire les panderetas, donc comme elles font elles, parce que c'était ça, moi je voulais faire comme elles faisaient. Et puis de mettre ça sur ma harpe, alors ça donne forcément... c'est différent de ce que elles font. Par exemple, là, les chants, le chant que je viens de faire, elles le font, c'est plus aigu, donc voilà, c'est une version bretonne, on va dire, des chants de là-bas. Donc Galice, Asturie, là, c'était galicien, celui-là. Pour garder la touche Morgane du côté breton, vous reprenez du coup des chants celtes de plein de différents pays. En effet, il n'y a pas que l'Irlande, même si on pense souvent à l'Irlande en premier. Qu'est-ce qui relie toutes ces histoires entre tous les pays celtes ? Alors, entre les pays celtes, je dirais pas forcément, parce que après, moi, je vais aussi dans d'autres coins qui sont pas dits celtiques, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les traditions orales. Après, je pense, moi, ce qui fait le lien plus que le côté celtique, c'est l'Atlantique, la mer et le climat, en fait. Le climat pluvieux.
Et on cultive les mêmes choses. On cultive les pomme, champignons. Les patates, les champignons. Ouais. La tradition orale, c'est quoi exactement? Alors, la tradition orale, c'est ce qui s'apprend de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, de père en fille, d'ailleurs, sans passer par l'écrit. Et donc, ça peut être aussi bien des chants. Par exemple, nous, les enfants, en fait, les enfants qui ne savent pas encore écrire, c'est tout de tradition orale quelque part. Mon petit oiseau a pris sa volée. Tous ces chants-là, et que les enfants sont capables de chanter. Mince, j'ai un truc qui me vient, je suis obligée de le dire. Parce que là, en parlant de tradition orale, j'étais allée jouer dans un endroit où il y avait des migrants en soutien au lieu, ça fait déjà quelques années, et j'ai entendu il y avait des enfants mongols qui étaient arrivés en France déjà depuis plusieurs années, et il y a une petite fille mongole de 8 ans qui a chanté « C'est tonton Chirac à la guerre 14-18 qui chie dans son casque pour boucher le canon ». Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est les traditions orales enfantines, parce que je pense qu'elle savait pas du tout qui c'était Jacques Chirac, mais que la chanson que je chantais moi petite a perduré. Voilà, c'est un exemple pour dire ça. Mais donc, les traditions orales existent surtout dans les endroits où les gens sont restés analphabètes plus longtemps. Et malheureusement, le franquisme n'a pas aidé à ce que les gens sachent lire et écrire, mais donc ça a perduré, ça, en Espagne. Mais en Bretagne, on trouve encore aussi ça, voilà. Vous avez chanté en galicien, et maintenant on va vous entendre dans une chanson où vous mélangez le breton et l'asturien, qui s'appelle, je vous laisse le dire, comme ça vous allez le dire mieux que moi. Fantiquant, qui veut dire en breton la jolie fontaine. Parce que je dis que je suis bretonne, comme peut-être pas mal, et je suis métisse en vrai. Parce qu'en fait, du côté de mon père, c'est Finistère, ça parle breton, et du côté de ma mère, c'est près d'ici, c'est Sainte-Colombe, et ça parle gallo. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas pareil. Et donc là on va aller plutôt côté Finistère, où ça sent bon la crêpe, le beurre fondu, les pommes cuites. Eliade. Et puis, où je me souviens toujours dans la cuisine de mes grands-parents de voir mon arrière-grand-mère, avec qui je pouvais pas trop parler parce qu'elle parlait pas français, elle parlait que breton. Je l'ai pas beaucoup connue, mais j'ai encore ce souvenir. Die zo tiegez, meus beten audegez, evident trimazomp, méchansen am glevon, d'aveva l'honeste dre, va fin vidigez. O mam va da prudent, o merken éloquent, o merken clairéade, cœur modeste agréable, mambo et vite priette, man am refusit ket. Mardio kuntan mam, marnez e ferintan, greme meus quarantez, va une l'assemblée, va halon ve mantret, mar bezan refusait. Ai de mi que sola, como pasa de la vida, hasta la sabes que vuelan, adiós piden compañía, lele, yo lele la, la 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 la. Tengo árboles en mi huerto de naranjas y limones. Muchachos que estáis solteros, no perdáis las ocasiones. Yo le la, ay la 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 la. Nun ket David Credin, au trouveur de Damzi, et vido bargoulen, dimeuse à vergelen, à ma classe qui m'a douche, un chitu do poutou. C'est l'ité pep castel, et choumam di mezel, c'est l'ité pep costez, abrassa paurantez, beambo anesima, grida faltasi.
madre me echó a la escuela para aprender a leer. Tiré la cartilla al suelo para aprender a querer. Yo le leo, leo, la, 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 ole, 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 ole. Voilà. Ça va pas assez haut, la harpe. Morgane Lecuf sur Quartier des Ondes dans le cadre du Grand Soufflet. Vous chantez, mais vous contez également. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après le chant, le conte ? J'ai toujours aimé raconter des histoires, mais c'est vrai que sur scène, j'ai d'abord joué de la musique et après conté. Mais pour moi, le rôle dans les traditions orales, le chanteur et le conteur, souvent ça va ensemble. Parce que quand on chante, on raconte des histoires aussi. Et c'est l'art de la parole, quelque part, que ce soit en musique ou que ce soit en parole, pas musique. Vous avez fait le choix de nous conter en gallo aujourd'hui. Pourquoi ? J'aimerais bien vous conter une histoire en gallo, rapport que je vous ai causé de mon papy et ma mamie qui sont du Finistère. Là-bas, bien sûr, c'est Burton. Mais les siens, les autres qui sont de Sainte-Colombe, mieux, ils comprennent point le Burton. Ils sont plutôt à cause de gallo. Pas toi, comme c'est qu'on dit. Et dans ça, j'ai bien du plaisir à ouïr ça et à cause de même. Je me suis dit, ça serait une bonne idée. C'est un exercice un petit peu de déchiffrage, mesdames et messieurs. Les gens dans le public ont l'air de comprendre. Ouais, pas mal. On a des personnes qui parlent gallo dans le public. Je me disais pas tous les jours, mais quand même un peu. Et on va avoir la chance aussi durant ce conte, à la fin, il me semble, d'avoir le morceau de cuillère. C'est une surprise. C'est une surprise. Mais il faut pas dire ça. On n'en dit pas plus. Le conte s'appelle Enlo. C'est ça ? Je ne sais pas, mais madame, je vais le compter, ça va y être plus simple. Voilà, allons-y. Ça va y être plus simple. C'est une histoire qui se passait pas ben là et de là. Vous savez, sur la grand-mère. C'est important, les siens qui sont point à comprendre, ils demandent à l'ouveuisin ou ils montrent qu'ils sont point à comprendre. Je leur explique. C'est l'histoire d'un péchou. Je m'assure qu'ils sont tous à comprendre. Un péchou qui est sur son bâtet. Sur son bâtet, sur la meur, et tout le matin, il a rien d'autre à pêcher que 2 paysons. Paysons ? Attendu. Il y a un qui pêche pour lit, pour Rouchet, et l'autre qui pêche pour sa coiffe. Pour Rouchet, sa coiffe, sa bonne femme. Dans le temps, il la vendait coiffe. Je ne sais pas ce qui se passait le matin là. Il était sur son bâtet, il avait son fil au bout de son zin. Vous voyez le zin ? C'est quelque chose qui attrape le paysson. Il avait ça dans le liao, il te l'a, à espéreux. Il n'avait rien qui venait, ni un paysson, ni 2, ni rien dans tout. Mais il se dit, je vais aller dans un endroit qui a moins de péchou. Il y avait hardi de péchou autour de lui. Pour sûr, il y aura plus de paysons. Pas bête. Il reprit son fil, son zin, il partit à Snale, su son bâtet dans un endroit, et gliao, beurre danseux et tout. Ça te mouvant de même. Lit. Rien que d'y penser, ça me donnerait bien envie de... Madame, non, lit, ça te un péchou de l'extrême. Et à peine il fut dans l'endroit là, son fil, son zin, il mit ça dans le liao. À peine ça touche le liao. Qu'une force a tiré dans le liao et dans le lit. Le péché d'extrême. Il en sortit un tout petit paysson. Un tout petit paysson. Ça. Il avait une force pas créable. Mesdames, ça, c'est que il te biaou comme tout. Il te reluise. Vous voyez quand c'est que le soleil va se jeter?
ils te reluisent de même. Eh ben, mais ils te reluisent, ils te biao. Eh ben, mais c'est pas tout. Il cause et il est dit Péchou. Oh, oui. Péchou, remets-moi dans l'yao et j'exaucerai ton vœu le plus cher. Oh, dame, ça qui dit le péchou. Bam, c'est pas la première fois qu'on me demande ça, mais dame, il dit bam, sire, je vais te relâcher, mais je pourrais-tu revenir demain matin pour te dire, j'aurai la notée pour penser dans ça. Attendu, remets-moi dans l'yao, mais avant ça, pour une écaille humain, mets-la dans ta pochette, mais dépêche-toi, parce que là, j'en ai plus d'air pour respirer. Oh, dame. Le pochou, il enlevait vitement le zin, comme il put, il prit la petite caille. C'est le petit poisson, il mit ça dans sa pochette et il remit le petit poisson dans l'yao qui partit à snaleux. Oh. Ah non, mais il se dit, mais dans le cas que je vais bien pouvoir y demander. Ah, mais il se dit, il faudrait, eh ben, ah tiens, tu sais que c'est donc la chose la plus importante dans la vie. Je ne sais pas s'il avait vécu le confinement. Mesdames, ils savent bien que la chose la plus importante dans la vie, c'était les amis, la coterie. Et il se dit, eh ben, il faudrait quelque chose pour bien recevoir les amis. Eh ben, il faudrait, oh ben, il se dit ça, moi j'aurais pas pensé dans ça. Mesdames, il se dit, il faudrait des étuelles en or, des couteilles, des fourchettes, des tuilelières, tout en or, pour bien recevoir les amis. Oh, mais t'es bonnet, ce idée. Oh ben, mais il s'enfuit vers sa coiffe. Il y contit ça, l'histoire, le petit poisson qui te reluise, le caille dans sa pochette, et puis dame, qui pourrait bien demander avec des étuelles en or, des couteilles, des fourchettes, des tuilelières en or, et sa femme qui le regarde et qui lui dit « Depuis le temps que tous deux, on essaye d'avoir un queniao, un enfant, et que j'y arrivions point. À cette heure, tu pourrais demander ça, mais dame, tu préfères demander des étuelles en or. » Des fourchettes, des couteilles, des tuilelières en or. Oh, dame, t'es futée. Eh ben, mais s'en fut. Vitement. Et dame, Lee, te ben embêteux. Ah, mais il se dit, oh, mais il me ben, ces étuelles en or, mesdames, sia, c'est vrai que ça serait bien qu'ils un enfant, tous deux. Oh, dame, il t'est embêteux, mais je vous ai dit, ça te un péchou de l'extrême, mais surtout, ça te un bon gars. Et tu sais qu'ils font les bons gars quand ils sont embêtés de même? Vous savez-tu? Non. Un bon gars, ben, il n'a pas guère par ici. Ah ben, un bon gars qui est embêté de même, eh ben, il va demander conseil à sa mère. Eh ben, il s'enfuit, sa mère, elle vivait pas mal de là. Et c'était une vieille femme qui était devant, je me suis dit, de la porte de chez elle, et puis, ah ben, c'était une vieille femme qui ne veillait guère. Oh, qui ne veuille goutte, qui ne veuille plus rien. Mais voyez bien que c'était son fils qui t'a venu. Elle lui dit, ah, mon fils, conte-moi dans ta journée. Et dame Lee, il est conté l'histoire. Le petit poisson qui te reluisait. Et sa femme, ben, Lee, qui voudrait avoir des étuelles en or. Et sa femme qui va avoir un enfant. Et sa mère. M'a qu'est tout donné pour ta. Toute ma vie. À cette heure que je veuille, bah, tu pourrais bien me rendre la vue. Et elle s'en fut. Oh. Bah là, il est reparti corpu embêté qui était venu, le bon gars là. Et j'aime mieux vous dire que la notée fut mauvaise. Il fit de mauvais rêves. Il pensait que sa mère, il voyait sa mère accoucher d'un poisson qui terluisait. Et il voyait son fils qui avait en pièce des yeux, des fourchettes en or. Oh, ça c'était terrible. Mais quand c'est qu'il se réveillait le matin, il savait dans cas qu'il allait demander. Ha ha ha. Il avait le caille dans sa pochette. Il prit le bâtet. Il s'enfuit au même endroit et Yuk Liao beurre dansait. Et quand c'est qu'il mit le caille sur Liao, le petit poisson arrive. Péchou, dis-moi ton souhait. Je voudrais que ma mère veuille mon enfant manger dans des étuelles en or. Il était pas bête. Merci. Bah, moi, j'ai l'impression que je peux parler gallo et vous, le public. Vous avez tout compris? Ouais, bon, c'est que c'est bien compté. Et on se point ce qui est devenu le péchou. On savait bien, sa mère, elle a repris la vue. Elle veillait de nouveau, mais on se point ce qu'ils sont devenus.
la bonne femme, la coiffe du Peuchon, c'est parce qu'elle est devenue, le fin, on se point ce que sont devenus les étuelles en or, les coutets en or, les fourchettes en or, mais pour vous, au marché Sainte-Thérèse, à matin, gère Terouet, les tullelières en or. La transition. En or massif. Or jaune, or noir, or rouge. Tout. Ha! Il me crie point. Même s'il y a une chaise, ça serait ventueux. Mesdames, mais c'est tout, Yel. C'est cause de galop, et c'est jeu des tullelières en bois. Alors, on installe une chaise pour le retour des cuillères en or. Les cuillères tant attendues. Unique. Événement unique sur le marché Sainte-Thérèse avec Morgane Lecuff. En exclusivité. Que no haga arrugas, préndete y ese pañuelo de laurel, clavel y rosa, préndete y ese pañuelo que no haga arrugas. Que no haga arrugas, que ya vienen al baile y el laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile las que murmuran. Ay, de mí que sola, ¿cómo pasar en la vida? Si hasta las aves que vuelan a Dios piden compañía. Si hasta las aves que vuelan a Dios piden compañía. Por debajo del puente te he visto pasar y me apareció saliendo del mar, saliendo del mar, saliendo del mar. Por debajo del puente te he visto pasar. Olé. Gracias. Merci bien. Merci Morgane Lecuff. Vous êtes toujours sur Quartier des Ondes en direct du marché Sainte-Thérèse dans le cadre du Grand Soufflet. On voulait savoir comment vous sélectionnez les histoires qui vous intéressent parmi toutes ces influences, Asturie, Galice, Bretagne. Comment vous choisissez ? Alors c'est celles qui me font rire ou ça me fait rêver. Ouais. Vous disiez, vous en parliez tout à l'heure, le spectacle, dans votre spectacle solo, vous nous amenez au fond d'un lac pour découvrir les stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin. Pourquoi ça nous fascine autant toutes ces histoires ? Pourquoi ça vous fascine autant toutes ces histoires ? C'est comme si des fois pouvait y avoir des réponses à des problématiques de nos vies, mais en passant par autre chose qu'en parlant de nous. Mais en fait, au final, moi, je sais que dans les histoires, je raconte des choses en fait assez personnelles, mais sans dire que c'est moi, en transposant à autre chose. Et je pense que les contes, ça a beaucoup été ça. Je pense il y a des contes comme Cendrillon qui sont universels, qu'on trouve sur tous les continents. Parce que c'est des histoires on va dire, de jalousie entre sœurs. Et ça, je crois que c'est un truc un peu universel entre frères et sœurs. Enfin, comment on fait pour ne pas tomber là-dedans, je sais pas, hein, c'est moi qui invente ça, mais je sais pas. Non, c'est des soucis que tout le monde a, ou presque. Qui vous les a fait découvrir, ces histoires ? Est-ce que c'est par la lecture ? Est-ce que c'est familial ? C'est beaucoup à l'oral, en écoutant d'autres conteurs. Parce que l'idée du conte, c'est de partir d'une trame. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'entends un conteur dire cette histoire-là, je vais essayer de retenir que les éléments narratifs principaux. Et d'enlever, par exemple, moi, il y a des choses que j'ai rajoutées, que le petit poisson, il brille, il turluise, voilà, c'est des choses que j'ai rajoutées. Mais donc, j'enlèverai un peu tout ça pour garder la trame et moi, m'imaginer
Moi, dans mon délire, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe, et puis de rajouter des choses, de mettre des focus à tel endroit. Et donc ça, c'est le travail de chaque conteur de faire ça. Donc moi, la plupart du temps, c'est à l'oral. Merlin et Viviane, j'avais accompagné un conteur espagnol qui racontait la véritable histoire une histoire un peu plus proche de Merlin et Viviane en Andalousie, ce qui était très exotique pour les Andalous. J'étais très exotique là-bas. Là, maintenant, je deviens complètement banale et commune, mais je peux vous dire que là-bas... Pas tant que ça, oui. En préparant ce spectacle, est-ce que vous avez appris justement des histoires folles sur nos croyances liées aux mythes bretons ? Waouh, ouais, mais c'est des questions de ouf. Je suis pas anthropologue. On est animatrice radio, hein. Attends, tu peux redire la question ? Est-ce que vous avez appris des nouvelles croyances liées aux mythes bretons ? Est-ce qu'il y a des choses justement que vous aviez toujours entendues dans votre enfance ou que les gens pensent et puis en fait, en creusant un petit peu, vous vous êtes rendu compte qu'on avait un peu modifié l'histoire ou des choses comme ça ? Oh non! Il peut y avoir un joker. On a le droit. 1488, allez, bataille où la Bretagne perdit son indépendance contre la France. Joker pour les contes. On va revenir sur la musique. Comment vous êtes ancré dans ce style de musique traditionnelle ? Pour le coup, mes grands-parents. Je parle beaucoup de mes grands-parents, mais là, je vais parler de mes parents. Ils organisent des fest-noz et donc depuis que je suis petite, je suis baignée là-dedans. Je jouais, par exemple, au collège, on avait la flûte à bec et moi, j'ai adoré. C'est comme ça d'ailleurs que je m'y suis mise parce que mes parents pour le coup sont pas musiciens, mais la flûte à bec je l'ai amenée au cours de danse bretonne et j'apprenais. Il y avait Serge, un vieux musicien qui joue de l'accordéon de tradition orale pour le coup, et qui m'apprenait les airs de danse, le pas de sept, la scottish, et que j'apprenais à la flûte à bec par exemple, donc à l'oreille et les danses, et en fait le fait d'être en mouvement, de chanter, de danser depuis petite, je pense que ça... Vous avez déjà fait danser des gens avec la harpe ? Oui, c'est pas ma spécialité. Il y en a qui le font très bien. Moi, parce que c'est vraiment un combat, parce que pour le coup, c'est quand même pas l'instrument de prédilection pour ça. Même si en Amérique du Sud, il y a beaucoup de harpistes. Alors pour le coup, c'est un instrument très populaire au Venezuela, au Paraguay, etc. Et là-bas, c'est des hommes qui en jouent de façon bien bourrine, bien rythmique. Et là, c'est pour faire danser. Et c'est toujours lié à l'alcool, à tout ça, aux paysans. On a du mal à imaginer, mais ça a l'air assez incroyable. Ah ouais, c'est complètement... C'est vrai que c'est... Mais en fait, moi, dans mon jeu, je m'inspire un petit peu de ça. J'ai appris des choses de harpe d'Amérique du Sud, et ma harpe a des souplesses au niveau de la souplesse au niveau des cordes qui se rapprochent de ça. Voilà. Quand je fais des... Le fait de bloquer les cordes comme ça et de jouer, c'est des choses qui se font pas mal là-bas. Parce qu'on le voit pas, mais il y a des cordes aussi qui sont rouges. Oui. Ça indique quelque chose ? Ouais, c'est les cordes rouges, c'est les do, et les cordes noires, c'est les fa. Et ça nous permet de pas s'emberlificoter trop, un petit peu comme les touches noires du piano, qui permettent d'avoir des repères visuels. Nous sommes toujours au marché de Sainte-Thérèse avec l'artiste Morgane Lecuf. Pour la suite des événements, est-ce que vous pouvez nous parler de cette résidence à l'année au collège Saint-André Valcouesson ? Là, je vais mal le prononcer aussi. En quoi consiste cette résidence ? Eh ben ouais, ça, je suis trop contente. C'est le Grand Soufflet qui m'a proposé de faire ça sur toute l'année. Donc ça, c'est génial. Je vais travailler avec 2 classes de 4e au collège de Valcouesson, collège Saint-André. Et là-bas... l'idée, c'est d'une part de leur apprendre des chants de tradition orale. Donc moi, je vais faire des chants espagnols avec des body percus, et puis des chants aussi de Haute-Bretagne, des chants de près de chez eux. Valcouesson, c'est anciennement Entrain, parce que j'ai mis du temps aussi avant de comprendre, mais voilà. Et puis, donc d'une part, il y a ça, et d'autre part, on va apprendre à faire du collectage. Parce que moi, j'en ai fait pas mal. Donc, d'utiliser des enregistreurs. Là, on va aller dans les... Normalement, ça va être dans l'EHPAD, on va voir, mais pour enregistrer les anciens. Et à partir des enregistrements, on aura fait au préalable, d'ailleurs, une fiche interview. Qu'est-ce qu'on a envie de leur demander ? L'idée, c'est... je pense que ça va plutôt se tourner sur... comment est-ce qu'ils vivaient quand ils avaient l'âge des collégiens, et puis qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique, qu'est-ce qu'il y avait socialement autour d'eux, justement enfin, il y avait peut-être pas les salles de spectacle, on va voir comment ça se passait, et donc avec tout ce matériel là on va faire du montage sonore
Et on va s'amuser sur Audacity. Donc là, j'ai envie de les laisser assez libres parce que moi, j'ai des idées d'aller soit vers quelque chose de plus radiophonique en mettant en avant la parole de la personne qui a été enregistrée, ou de partir sur quelque chose de vraiment musical en faisant des samples de moments qui ont été dits, et puis de partir vraiment sur de la musique ou enfin là on va voir. Je pense que l'imaginaire est infini et notamment enfin pour des collégiens par rapport à moi, je veux dire on n'est pas de la même époque, donc je pense que là ça va, je vais être très étonnée, et j'espère. Et donc tout ça avec un rendu final où on va faire écouter les enregistrements aux anciens qui ont été enregistrés. On va chanter ce qu'on a appris, et voilà. Il est passé à la radio peut-être ? Oui, et qu'on passera sur Quartier des Ondes, je l'espère. Donc le Grand Soufflet, c'est une vraie plus-value pour une artiste comme vous ? Ouais, c'est grave la classe. C'est grave la classe. Alors déjà, quand ils m'ont appelée, j'étais étonnée parce que moi, j'étais restée sur l'accordéon. Et je m'étais dit, mais je joue pas d'accordéon. Et en fait, non, c'est ça, ils ont ouvert musique de... Et puis, il faut dire, c'est à cordes. C'est accordéon, donc la harpe. Ah, voilà, c'est pour ça, ça marche. J'avais pas fait de jeu de mots encore. On va terminer cette interview avec un tête-à-tête, un tac-au-tac en tête-à-tête avec Élise. Et puis après, on vous redemandera peut-être de faire un petit morceau pour le plaisir du public qui est de plus en plus nombreux. Alors, on vous explique sur Quartier des Ondes, qui est la radio du quartier du Blône, qui arrive bientôt sur les ondes rennaises. On passe des musiques traditionnelles. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est avec Morgane Lecuf. Et on a une petite spécificité quand on fait un interview avec un artiste, c'est de lui poser des petites questions pertinentes, impertinentes, pour connaître un petit peu, voilà, des choses de sa vie. Est-ce que vous êtes prête, Morgane Lecuf ? Oh, je sais pas. Ah, aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti, il faut se lancer. Ok. Selon vous, ça veut dire quoi être une artiste ? Oh my God. Faut que ce soit du tac au tac. Hein. Alors, c'est essayer de mettre ses rêves en pratique dans le quotidien. Avez-vous une habitude originale ? Oh no way. Il y en a beaucoup, on dirait. Moi, j'en ai une déjà, alors qu'on se connaît pas beaucoup. Ah ouais. Vas-y, dis-la. Alors, quand on appelle Morgane Lecuf sur son portable, sa messagerie, c'est « Laissez-moi un message !» Donc, je lui ai répondu en chantant. Oh oui, c'était super. Alors, c'est vrai ? Question suivante. Si vous étiez un lieu, ce serait quoi ? Une place de marché, tiens. Pourquoi ? Parce que t'as dit la première chose qui vient en tête. Quelle personnalité rêveriez-vous de rencontrer ou avec qui rêveriez-vous de dîner ? Alors là, d'un coup, j'avoue que j'ai mes petits émois d'adolescence qui reviennent. Donc comme ça, d'un coup, j'aurais envie de dire Johnny Depp. Ah oui. Mais c'est vrai que maintenant, il a un peu mal vieilli là quand même. En fait, j'aimerais bien voir Johnny Depp, mais il y a 15 ans. Ok, je valide Johnny Depp il y a 15 ans. Et que lui feriez-vous à dîner ? À dîner. J'aimerais bien qu'il cuisine en fait. C'est quoi ce délire là ? Alors, cuisiner pour quelqu'un, ça peut être une preuve d'amour. Quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez donnée ? C'est presque fini. La plus belle preuve d'amour, j'ai composé des morceaux plusieurs fois pour des amoureux. C'est joli. Qu'est-ce que vous aimez le moins chez vous ? Quel est le plus gros défaut ? Des fois, je suis pas à l'heure, ça m'énerve. Aujourd'hui, vous étiez à l'heure, ouais, je vous en remercie. Est-ce qu'on se sent plus artiste lorsqu'on est reconnu par un festival comme le Grand Soufflet ? Ouais. Parlons vocabulaire, alors ça peut être dans n'importe quelle langue. Quel est le mot le plus érotique de votre vocabulaire ? Marmelade. Ouh, c'est quelle langue ça ? C'est de l'espagnol. Et quel est le mot le plus érudit de votre vocabulaire ? Cacahuète. Ah, je le connaissais pas. Est-ce que vous écoutez la radio pour finir ? Ah oui, j'adore. Laquelle en préférence ? J'adore écouter France Culture, FIP, Radio Rennes et Quartier des Ondes. C'était ça la réponse qu'on voulait. Merci beaucoup Morgane Lecuf. Est-ce qu'on peut vous demander un dernier morceau ? Oui. On vous écoute. Merci. Alors c'est un morceau où il va falloir que vous chantiez. Donc ça fait Léla Léla. Ah, ils sont pas chauds là, ils sont pas chauds. Est-ce que vous êtes chaud ? Léla Léla. Léla Léla. Léla Léla. Léla Léla.
Léla. Léla. Léla. Ce qui fait. Léla. Alors peut-être que parmi vous, des gens ne parlent pas espagnol ou galicien. Pour vous, je vais traduire. Tengo un mandolin en casa con flores de primavera. J'ai chez moi un tablier avec dessus les fleurs du printemps. El galán que me lo dio bien sabe que estoy soltera. Le galant qui me l'a donné doit savoir que je suis célibataire. Léla. Ay de mí que sola, ¿cómo pasaré la vida? À moi qui suis seule, comment passerai-je la vie? Si hasta las aves que vuelan a Dios piden compañía. Si même les oiseaux dans le ciel à Dieu demandent la compagnie. Bah, c'était pas marrant le confinement. Quand on était tout seul dans sa chambre, quand on en était rendu à mettre le karaoké pour chanter. Non, vous avez pas fait ça? Ah bah moi... Ah non. Alors on va en profiter, on est nombreux. Léla. La culebra en el camino se enrosca y desaparece. La couleuvre sur le chemin s'enroule et disparaît. La mujer que engaña a un hombre corona de oro merece. La femme qui trompe son mari mérite une couronne d'or. Léla. Tenio lanchas, tenio remos, tenio sardinas no mare. J'ai un bateau, j'ai des rames, il y a même des sardines dans la mer. Tenio una nena bonita, non quiero mais trabagliare. J'ai même une jolie amoureuse. À quoi me sert-il donc encore de travailler? C'est vrai ça? Merci Morgane Lecuf. Vous êtes sur Quartier des Ondes. Et oui, le Grand Soufflet a choisi les Morganes. Et de notre côté, nous, c'est les Céline. Et oui, les Céline bénévoles de Radio Quartier des Ondes sont brillantes. Vous en avez de la chance. Céline Merlot, rebonjour. Alors, on vous donne le micro. Bonjour Aurélia. Tu vas nous présenter un artiste du Grand Soufflet. Il s'appelle Rodrigo Cuevas. Et tu as même eu l'opportunité d'échanger avec lui. Et oui, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer une des têtes d'affiche du Festival du Grand Soufflet, Rodrigo Cuevas. Un artiste de la région des Asturies, donc on n'est pas très loin de l'ère de la sphère culturelle que chante Morgane. C'est une région située au nord de l'Espagne. Alors c'est difficile de résumer cet artiste complet qui travaille aussi bien les archives photographiques pour sa scénographie, qui revisite le costume traditionnel. Il utilise les musiques et les danses traditionnelles des Asturies, mais aussi de la Galice ou du Léon.
Et c'est un activiste culturel, un défenseur de la liberté sexuelle et de la liberté d'opinion, en plus d'être une personne charmante. Il a présenté au Parc du Tabor samedi une version live de son album Manual de Cortejo avec ses 2 musiciens. C'est un disque qui a connu un énorme succès et qui a modernisé radicalement les codes de la musique traditionnelle des Asturies. Un disque qui met au goût du jour des thèmes traditionnels remaniés par des arrangements électroniques. Et c'est un album composé en duo avec un fameux producteur catalan qui s'appelle Raúl Refré, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes espagnols, notamment la star mondiale Rosalía, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer Rodrigo Cuevas quelques heures avant son spectacle et il m'a parlé de son album. El disco Manual de Cortejo. Manual pour faire la cour de seducción, oui, c'est ça. Sí, es que yo creo que el cortejo y la seducción es el motor que hizo que la música tradicional fuese tan preciosista, ¿no? Y llegase a esas cotas tan altas de perfección en la belleza. Ce que Rodrigo souligne ici, c'est que faire la cour, chercher à séduire ont été les moteurs qui expliquent pourquoi la musique traditionnelle est si précieuse, pourquoi elle a atteint ce degré de perfection dans la beauté. A mí, yo creo que el paralelismo más fácil de hacer con el mundo actual es con el mundo del hip hop, ¿no? Que es como un mundo muy fresco, muy instantáneo, donde hay mucha improvisación, donde las letras tienen mucho doble sentido. Rodrigo fait ici le parallèle avec le hip-hop, curieusement, parce que c'est un univers spontané, d'improvisation, où les textes peuvent avoir un double sens aussi. Dans les chansons traditionnelles comme dans le hip-hop, ce sont des textes principalement écrits par des jeunes qui cherchent à plaire ou à impressionner. Precisamente eso, me gusta como enseñarle a la gente que la música tradicional es algo que puede estar vivo ahora, que no tiene por qué ser una representación todo el rato, ¿no? de un grupo folclórico representando cómo era la sociedad en 1850, sino que... Ce que Rodrigo Cuevas s'emploie à faire, c'est montrer aux gens que la musique traditionnelle peut être vivante. Alors, ceci nous a amené à parler des textes de ces chansons, qui sont des chansons majoritairement issues de collectages de chants traditionnels du nord-ouest de l'Espagne, mais aussi de paroles qu'il a écrites lui-même. Sí, me gusta combinar las dos cosas y además me gusta combinarlo dentro de una misma canción y me atrae mucho la idea de que no se sepa qué es lo que está compuesto y qué es lo que es tradicional. Ce qui plaît à Rodrigo, c'est de mélanger, parfois au sein d'une même chanson, une partie traditionnelle et une partie composée. Et ce qui l'amuse, c'est de hacker la tradition. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure un titre qui sonne tout à fait traditionnel, mais dans lequel il évoque son smartphone et les notifications de WhatsApp. Alors je lui demande à quoi s'attendre dans le spectacle de ce soir. Hay muchas cosas. A mí lo que más me gusta en realidad es hablar, mucho más que cantar y mucho más que todo. Lo que me gusta es contar historias y realmente que la gente... Bueno, en Asturias, il y a beaucoup de choses dans le spectacle, dit Rodrigo, mais en réalité, ce qu'il aime, c'est parler, plus encore que chanter ou que tout le reste. Et c'est cette figure de raconteur d'histoire qu'il souhaite incarner sur scène. Pour ma part, je confirme la tendance bavarde de mon invité, que je suis allée voir le soir même au Festival du Grand Soufflet. Flamboyant dans son costume de dentelle noire avec son chapeau traditionnel, sa ceinture brodée de fleurs, sa grande cape de velours et ses sabots dorés. Il était accompagné de 2 musiciens, une chanteuse magnifique qui joue aussi des tambourins et de la contrebasse et un percussionniste. Rodrigo, quant à lui, chante, danse, joue du tambourin et de l'accordéon et parle beaucoup, parce qu'il aime échanger avec le public sur un mode proche du cabaret. C'est très drôle et souvent aussi émouvant. Il parle en français avec un accent délicieux, il fait plein de fautes et il s'en amuse et nous avec. Et en quelques minutes de scène, il a retourné le public, il est parvenu à faire chanter la salle à tue-tête et en asturien, ce qui est une sacrée performance. Pour résumer, c'est un séducteur universel. Merci à toi. Il a été un plaisir. ¿Sí? No. Sí, lo dije bien? Sí. Si, lo has dicho bien, Rodrigo. Donc ça a été une super rencontre. Et voilà, on va terminer par un morceau de son album qui s'appelle Ronda de Robledo de Sanabria.
Pas mal l'accent. Piense que estás en la cama, piense que durmiendo no, piense que tienes la mano donde el pensamiento yo, y algún día fui teja de tu tejado, y ahora soy arbolito desamparado. Cada vez que te paseas por debajo de mi casa, rezo para que me llegue notificación al WhatsApp, y algún día por verte daba 10 vueltas, y ahora por no verte doy 400, y algún día por verte daba 100 vueltas, y ahora por no verte doy 400. Merci Céline pour cette découverte musicale. On passe à notre deuxième Céline préférée, Céline Jardel. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors toi, tu as sélectionné pour nous un coup de cœur musical et on va t'écouter. Ouais, pour cette chronique, j'ai choisi de vous parler de Daniel Waro. Daniel Waro, c'est un poète et chanteur réunionnais. Et puis, c'est surtout un porte-voix et défenseur du maloya. Donc, je vais pas mal vous parler de ce style de musique aujourd'hui. Le maloya, c'est un peu l'équivalent du blues, mais réunionnais. Donc, il est chanté en créole réunionnais. Et le maloya, c'est une danse, c'est un chant, c'est une musique. C'est les trois à la fois. Le maloya, son histoire, je trouve que c'est important de revenir un peu sur l'histoire de la Réunion d'une part, et puis de comment est apparu ce courant-là. Tout simplement, il est venu... c'est un héritier finalement de l'esclavage. Et donc, c'est les hommes et les femmes qui ont été extirpés de leur pays, le Mozambique en particulier, et puis Madagascar, qui ont finalement amené cette musique sur l'île de la Réunion. En continuant un peu dans l'histoire de la Réunion, quand l'île devient un département français en 1946,
le pouvoir qui est en place craint une révolte, un désir d'indépendance de la population, et va finalement interdire toute expression artistique qui célèbre la liberté. Donc à ce moment-là, le Maloya est touché de plein fouet, il va être particulièrement visé, et pour vous donner un exemple, le fait de posséder un instrument de musique traditionnel était passible d'une punition sévère par la loi. Donc c'était le topo après la guerre. Ça a continué un certain temps. Le Maloya, pendant ce temps-là, il va perdurer clandestinement sur l'île, où les gens vont un peu continuer à jouer dans les plantations ou les caves. Et il va finalement revenir en force à partir des années 70, à la fin des années 70, grâce aux jeunesses communistes, et puis à de nouveaux artistes engagés, dont Daniel Waro finalement fait partie. Voilà, et pour lui, c'est aussi un combat pour faire reconnaître pleinement la langue créole. Voilà. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le parcours de Daniel Waro, qui a un lien vraiment hyper particulier avec Rennes. Pourquoi donc ? Voilà. En fait, il grandit à La Réunion dans une famille de petits paysans. Les petits blancs des Hauts, voilà comment on les appelle. C'est une partie de la population, donc blanche, paysanne, mais de modeste situation, on va dire. Et donc, voilà, sa vie, c'est la terre. Et puis, il est complètement baigné dans le militantisme politique de ses parents, qui sont communistes. Donc là, il trouve vraiment le sens de l'engagement politique et puis le sens de la rébellion, on va dire. Et donc, on arrive à janvier 76, il a 20 ans. On lui demande d'aller faire son service militaire et il refuse. Donc à l'époque, ça lui vaut 22 mois d'incarcération et il ne va pas se retrouver n'importe où, il va se retrouver à Jacques-Cartier à Rennes, en fait. Voilà. Donc quand même 2 ans en prison et finalement, d'une certaine manière, c'est là qu'il va découvrir l'écriture et qu'il va commencer à écrire ses premiers textes en créole qui seront ensuite publiés en 78. Il reviendra que très tardivement à Rennes en 94 seulement, je crois invité pour les transmusicales. Et voilà. Alors, moi, je l'ai vu personnellement jouer Daniel Waro dans une petite salle à la campagne, dans une autre région, en Aquitaine, il y a quelques années. J'avais suivi un copain sans avoir écouté cette musique, le Maloya, sans connaître du tout Daniel Waro. Et franchement, j'ai été cueillie. Ça a été un super souvenir pour moi. Le chant, la musique sont vraiment très puissants, très profonds. Ça fait bouger ses fesses. Beaucoup. C'est très entraînant et en même temps il y a quelque chose d'un peu solennel et je ne sais pas si c'est lié à l'histoire du Maloya ou au départ finalement les esclaves ils rendaient aussi hommage à leurs ancêtres. Donc pour information, Daniel Waro sera à nouveau en concert par ici. Le 23 novembre prochain, il passera au Carré Sévigné, donc à Cesson-Sévigné, c'est vraiment pas loin de Rennes. Maintenant, il y a le métro. Voilà. Oui, en plus. Alors, je sais pas s'il y a un métro à côté du carré là, de la salle de spectacle, à voir. En attendant, pour vous donner une petite idée, je vous propose d'écouter un titre. C'est Bâtard Cité. Il a donné son nom à l'album sorti en 94. Donc Daniel Waro, il chante la culture réunionnaise, profondément marquée par le métissage. On y revient au métissage. Moi, pour ma part, à l'écoute de ce morceau, donc je comprends pas le créole, mais on comprend aussi quand même plein de mots. Et moi, je le vois personnellement aussi comme un ode au mélange, au multiple, au mélange en tout genre, quoi. Enfin, je trouve qu'au-delà de la culture créole, le métissage, je pense que chacun peut presque se l'approprier. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça réjouissant, en tout cas, par les temps qui courent. Je vous dis juste quelques paroles de la chanson, et puis on l'écoute juste après. Je suis pas blanc, je suis pas noir, ne me prends pas mon histoire. Croisé africain, créole blanc, malbar, je suis de la nation des bâtards. Moi pas blanc, non, moi pas noir. T'as pas moins si mon l'histoire. Toti caviar malba. Moi nation ban franc bâtard. Toti caviar malba. Moi nation ban franc bâtard. Moi pas blanc, non, moi pas noir.
si mon histoire, chinois, arabes, oreilles, comment, moi nation bonne prend bâtard. Chinois, arabes, oreilles, comment, moi nation bonne prend bâtard. Moi pas blanc, non, moi pas noir, pas moi si mon histoire. Toti café à Malouba, moi nation bonne prend bâtard. Toti café à Malouba, moi nation bonne prend bâtard. Rode à tuer si tu veux, achète à tuer si tu veux, ton blanchité, gagne à tuer si tu veux, achète à tuer si tu veux, ton francité. On n'a pas besoin de rouler, on me faible mon qualité. Des bordis coulent la terre, somme toute mon batacité. On n'a pas besoin de rouler, on me faible mon qualité. Des bordis coulent la terre, somme toute mon rayonnalité. Ça y est, des bordis coulent la terre, somme toute mon batacité. Ça y est, des bordis coulent la terre, somme toute mon rayonnalité. Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana, nanana. Si tu veux, achète à paix si tu veux, ton pied à l'incité, gagne à paix si tu veux, achète à paix si tu veux, un pied à chinoisité, en même n'a pas besoin de rouler, en me faible mon qualité, des bordis coulent la terre, somme toute mon batacité, en même n'a pas besoin de rouler, en me gobe mon qualité, des bordis coulent la terre, somme toute mon rayonnalité, ça y est, des bordis coulent la terre, somme toute mon batacité, ça y est, des bordis coulent la terre, somme toute mon rayonnalité. Na 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 na. Si tu veux, achète à paix si tu veux, ton européenneté, gagne à paix si tu veux, achète à paix si tu veux, puis l'africainité, on même n'a pas besoin de rouler, on me faible mon qualité, des bordis coulent la terre, somme toute mon batacité, on même n'a pas besoin de rouler, on me gobe mon qualité, des bordis coulent la terre, somme toute mon rayonnalité, ça y est, des bordis coulent la terre, somme toute mon batacité, ça y est, des bordis coulent la terre, somme toute mon rayonnalité. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Na 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 na
Ralaté, si tu veux, déconyaté, si tu veux, ma peine me soulever. Ralaté, si tu veux, déconyaté, si tu veux, ma peine me soulever. À moi, m'l'a pas besoin de râler, à moi, mon tout le temps ôté. Ça m'y en sait comment zoyer, tout ça n'a mon gâté. À moi, m'l'a pas besoin de râler, à moi, mon tout le temps ôté. Ça m'y en sait comment zoyer, pour nous t'es mon gâté. Pour ça m'y en sait comment zoyer, pour ça n'a mon gâté. Nous avions fait comment zoyer pour nous dire mon gâté. Si tu veux, pion taté, si tu veux, joli causé. Roulaté, si tu veux, pion taté, si tu veux, joli français. À moi, pas besoin de rouler, à moi, donne mon petit magonnier. Mais gagne mon maloya, mon séca cabaret. À
n'a pas besoin de rouler, me donne mon petit magonnier. Miguel mon maloya, mon algon cabaret. Miguel mon maloya, mon seca cabaret. Miguel mon maloya, mon algon cabaret. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Et voilà, maintenant vous connaissez la musique Maloya. Vous êtes sur Quartier des Ondes. Nous sommes en direct du marché Sainte-Thérèse dans le cadre du festival du Grand Soufflet. Et donc pour cette dernière partie de l'émission, on va vous faire découvrir les artistes du Grand Soufflet qui jouent au Blône. Nous commençons par Morgane Lab, une autre Morgane pour son projet Voix Multiples. C'est également une artiste associée au Grand Soufflet. Si vous vivez dans le quartier, vous allez sûrement la croiser puisque Morgane Lab est en résidence sur le quartier du Blône à Rennes de 2021 à 2023. Mais alors que fait-elle ? Morgane Lab nourrit sa création en allant à la rencontre des habitants et des usagers des structures sociales. Elle mène des ateliers avec Vincent Malassi dans les écoles Volga, Guilvic et Vallon du quartier. Elle travaille avec les élèves des classes orchestres et collecte la parole des habitants, un peu comme nous, comme la radio Quartier des Ondes qui fait ça au cœur du Blône. Le projet final, créer un spectacle musical en y intégrant la parole des habitants du Blône sur les thématiques des traditions, de la migration et de la ville. C'est un projet en construction à suivre donc. Et hier, Morgane Lab présentait son premier projet avec le Conservatoire de Rennes et les classes orchestres des écoles du Blône. Nous continuons sur la programmation du Grand Soufflet avec le duo d'Amérique latine, Accord au Brésil. Guitare, voix vous transporte au pays de la samba, de la bossa et du choro. Paloma Negra à la voix et Vincent Petit à la guitare, un répertoire tiré de grands noms comme Tom Jobim, Vinicius de Moréas ou bien encore du grand Gilbert Gil. Alors si vous êtes prêts et prêtes à voyager au Brésil, rendez-vous ce soir ou le vendredi 14 octobre au petit matin pour les lève-tôt. La représentation du duo Accordo Brasil, c'est l'occasion de tanguer, de se réchauffer et de passer du bon temps au cœur du Blône. Vous êtes sur Quartier des Ondes et nous écoutons un petit extrait du titre Favela. Não tem vez, o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro que só está. Abram alhas pro morro, tamborim, tamborim vai falar em e dois, e três, e 100 e 1000. A batucar. Mas olhem bem vocês, quando terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Eita, vai tocar. À retrouver ce soir à la bibliothèque Lucien Rose à 18h30 et vendredi 14 octobre à 9h30 au Tiblone.
Et pour finir sur la découverte d'artistes, cap sur un véritable mélange entre des rythmes balkans et des chansons françaises. 3 voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. C'est le groupe Brasa Kuja. Leur projet est vous faire voyager au soleil du Brésil aussi, mais pas que seulement. Il y a aussi des musiques traditionnelles des Balkans, des chansons françaises qui sont leurs compositions notamment. Donc un joyeux mélange. Le trio varie des sonorités, des rythmes et des langues pour offrir un mélange unique et coloré. Si vous avez envie, il y a des jolies live sessions sur leur chaîne YouTube, vous allez les voir. On vous en passe un extrait pour vous donner le rythme. C'est Marcel avec 2 L sur l'antenne de Quartier des Ondes du groupe Brasa Kuja. C'est pas une vague que t'as l'âme, mamie, c'est tout un océan. T'es où le cœur, au crépuscule de ta vie que tu caches secrètement. Lorsqu'au bout de la table, tu quittes la conversation. Tu dis que tu divagues, Claudiophone fait plus de son. Moi je vois bien ton manège, je tomberai pas dans ton piège. Faire croire que t'as des primes et qu'une histoire de pile. C'est pas une vague que t'as l'âme, mamie, c'est tout un océan. T'es où le cœur, au crépuscule de ta vie que tu caches secrètement. C'est pas une vague que t'as l'âme, mamie, c'est tout un océan. T'es où le cœur, au crépuscule de ta vie que tu caches secrètement. C'est pas une vague, j'ai bien remarqué que devant ta télé, tu dis plus de chapelet qu'autrefois tu t'en disais. Ça y est, on a des enfants qui nous ont retrouvés autour de la table. Tu veux dire un mot ? Non. Ah, et quand il faut parler, par contre, on ne veut plus parler. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Donc, on vient d'écouter Marcel de Brasa Kuja. Vous pourrez les retrouver demain à Carrefour 18 à 18h30. Vous pouvez les retrouver aussi aujourd'hui à Saint-Aubin du Pavail, à la salle polyvalente pour 20h30. Et donc, si vous êtes sur Rennes, comme je disais, vous pouvez les retrouver à Carrefour 18. On sera également présent, la radio Quartier des Ondes. On va vous tendre les micros pour prendre vos avis et échanger avec les artistes directement. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer. Vous pourrez jouer aux intervieweurs, intervieweuses. Et pour ceux et celles qui n'ont pas le temps la semaine, pas de panique, vous aurez encore une chance de les voir à Chantepie, la salle des Deux Ruisseaux, pour 20h30 ce samedi. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, donc en direct de Carrefour 18 à 18h30 pour cet échange public-artiste avec le groupe Brasa Kuja. Merci à Morgane Lecuf, merci à Céline Merlot et Céline Jardel, merci Aurélia Thomas et bon appétit. Et merci Élise Romer. Quartier des Ondes, get ready, feel at home. Quartier des Ondes, installe-toi. Quartier des Ondes, fais comme chez toi.